Salut belle bite. Je viens de terminer Industria, un jeu qui vient de sortir et qui est vraiment très bon mais plutôt méconnu. Et aussi pas mal critiqué à tort. Donc, histoire de te faire découvrir un jeu qui pourrait t'intéresser, parce qu'on est un peu sur une chaîne Half-Life et que Industria y ressemble pas mal, voici une petite vidéo rapide pour que tu saches si c'est pour toi ou si tu ferais mieux de passer ton chemin. Alors quand je dis que Industria ressemble à Half-Life, c'est à prendre avec des pincettes et j'y reviendrai plus tard. Pour le moment, on va parler des points négatifs tout de suite, comme ça ce sera fait et on verra le reste après. Premier point négatif, l'optimisation est pas terrible, et malgré une RTX 3070, c'est dur de tenir les 100 fps constants même sans ray tracing. Avec le ray tracing activé, là on tombe entre 50 et 60 fps, c'est plutôt horrible sachant que ça aurait pu être arrangé. Donc, carte graphique récente ou non, dans tous les cas, on oublie le ray tracing, et pour les plus vieilles, il faudra éventuellement baisser quelques options. Et petite parenthèse, mais c'est plutôt dommage, parce que autant les reflets en ray tracing, c'est pas fou sur ce jeu, mais sur les ombres en ray tracing, ça apporte beaucoup de détails. Mais même en activant que les ombres, les performances sont beaucoup trop affectées. Deuxième point négatif, des artefacts visuels. Alors, je sais pas trop ce qui cause ça, je sais même pas si je vais réussir à te trouver un extrait au montage, mais très souvent, on a des trous qui apparaissent à l'écran. On dirait que la géométrie n'apparaît pas suffisamment vite et qu'on voit le ciel à travers. C'est pas spécialement horrible, mais ça fait un peu tâche et il y a certains passages où ça se remarque beaucoup. Ce sera peut-être corrigé dans une mise à jour du jeu ou une mise à jour des pilotes, ça reste à voir. Troisième point négatif, le jeu est terriblement court. En difficulté maximale, j'ai mis moins de 3 heures pour le boucler, et en prenant mon temps, j'insiste là-dessus. J'ai pas foncé comme un mongol et j'ai profité des environnements et de tout ce qu'il y avait à lire. Pour le coup, 1 heure de plus, ça aurait été pas de refus. J'ai vraiment été surpris d'arriver à la fin, à tel point que je soupçonne qu'une partie du jeu ait été annulée à la dernière minute. Et enfin, quatrième point négatif, en plus d'être court, le jeu est vide. Il n'y a pas grand chose à faire, pas grand chose à voir, très peu de combats, très peu de puzzles, ça va vraiment très vite et pour les rares moments où il y a un truc à faire, ça se torche rapidement aussi. Et pourtant, j'ai adoré ce jeu et je vais t'expliquer pourquoi sans te spoiler toute l'histoire, au cas où tu voudrais te le prendre ou te le télécharger illégalement, peu importe. Déjà, c'est un jeu qui a un style. On voit bien que des designers ont bossé dessus pour donner vie à quelque chose d'unique et pas le truc qu'on a déjà vu 1000 fois partout. C'est joli, c'est original, la direction artistique est vraiment soignée, rien que ça me suffit pour être content parce que ça m'a permis de m'évader un peu en jouant à quelque chose qui avait vraiment l'air nouveau. Concernant l'histoire, elle est plutôt cool aussi, on incarne une gonzesse, Nora si je dis pas de bêtises, qui habite en Allemagne de l'Est juste avant la chute du mur de Berlin, donc fin des années 80. On reçoit un coup de fil d'un certain Walter qui nous permet de comprendre qu'on travaille avec lui sur un truc scientifique ultra top secret compliqué bizarre et il nous informe que le mur de Berlin est tombé et que notre projet scientifique ultra top secret compliqué bizarre est menacé. On le rejoint au labo, on active une machine et on est téléporté dans un univers parallèle où la technologie a évolué autrement, un univers un peu steampunk. Et rien que là j'adore parce que je sais pas toi mais j'en ai vraiment plein le cul des univers steampunk avec des machines à vapeur à la con et des gens qui s'habillent comme ça. Les 3/4 du temps c'est juste grotesque et même pas crédible, suffit pas de coller des engrenages partout, arrêtez de faire ça. Mais là, dans Industria, ils ont fait quelque chose de vraiment subtil et de cohérent. Arrivé dans ce monde parallèle, on découvre qu'il n'y a plus personne, ou alors pas beaucoup de monde, parce qu'il y a eu une guerre entre les robots de Boston Dynamics et les humains. On part alors à la recherche de Walter, notre collègue de travail, et voilà, j'en dirai pas plus parce que là je t'ai spoilé la première demi-heure, soit un quart du jeu. Niveau gameplay, on a juste les armes classiques, corps à corps, pistolet, fusil à pompe, mitraillette et fusil de précision, qui ont un design vraiment cool, qui sort de l'ordinaire, et des petits détails que j'ai bien aimés, comme le chargeur de la mitrailleuse où on peut voir le nombre de cartouches qui restent à l'intérieur, ou le fusil à lunettes qui a un zoom très agréable à prendre en main, un peu comme ma bite. Les ennemis sont pas très malins, c'est de l'IA débile avec un pathfinding tout ce qu'il y a de plus basique, et ils sont pas vraiment dangereux non plus tu verras, et pas très variés. 4 ou 5 types d'ennemis différents à peine. Et comme je l'ai dit, les combats sont plutôt rares et ne durent jamais très longtemps. Pour les puzzles, c'est classique, des jeux d'interrupteurs, des caisses à empiler pour grimper quelque part, ce genre de trucs. Au final, ce jeu donne une impression de potentiel gâché. Il est vraiment très court et il y a plein de choses qu'on ne fait qu'une seule fois. Je te donne un exemple, au tout début, la première énigme incroyablement compliquée, c'est de ramasser une manivelle et de la mettre ici pour ouvrir la porte. Et là, on découvre qu'on a un inventaire, donc on s'attend à gérer souvent cet inventaire pour prendre des objets, et que cette mécanique du « je ramasse un truc quelque part et je le fixe ailleurs pour m'en servir » va revenir souvent, et pas du tout.
L'inventaire, tu l'ouvres 2 fois dans le jeu, ou peut-être 3, je me rappelle plus vraiment. Et ça, c'est juste, selon moi, parce qu'il manque 5 ou 6 heures de jeu. Aucune mécanique n'est vraiment exploitée, parce qu'aucune mécanique n'a le temps de devenir une mécanique. Si on ne répète pas une action au moins 2 fois, ça peut pas devenir mécanique, par définition. Donc, ouais, c'est assez bizarre quand on y pense, c'est terriblement frustrant parce que ce jeu est cool, mais sous-exploité. Peut-être qu'ils ont voulu le sortir plus tôt parce qu'ils pouvaient plus financer la production, peut-être qu'ils ont été feignants, je sais pas, mais c'est vraiment dommage. Ça n'enlève rien au fait que c'était sympa, hein, mais ça donne une impression d'inachevé, et honnêtement, je peux pas m'empêcher de penser à ce que ce jeu aurait pu être s'il avait eu plus de budget et plus d'ambition. Et là, je viens de m'offrir une super transition vers ma conclusion, ce que ce jeu aurait pu être. Si j'aime ce jeu, c'est pour le gameplay, mais aussi pour son histoire, parce que son histoire, c'est en grande partie ce que aurait pu être l'histoire de Half-Life. On en reparlera dans la vidéo dédiée à Half-Life 2, oui, hein, elle arrivera un jour, c'est promis, mais l'histoire de Half-Life et l'histoire d'Industria a exactement les mêmes inspirations. Et j'insiste, ces deux jeux ont les mêmes inspirations. C'est pas Industria qui a voulu s'inspirer de Half-Life, hein, c'est juste que Half-Life s'est inspiré de quelque chose et Industria s'est inspiré de la même chose. Donc ce jeu, c'est pas une copie de Half-Life, c'est en quelque sorte ce qu'aurait pu être Half-Life. On retrouve la téléportation, on retrouve la porte, on retrouve la bibliothèque, et si tu vois pas trop le rapport avec Half-Life, il faudra que t'attendes ma vidéo sur Half-Life 2. Mais tout ça, c'est les mêmes racines, et je trouve ça vraiment intéressant de voir deux jeux vidéo qui sont à la fois si proches et si différents, juste parce qu'ils ont les mêmes inspirations. Bref, ce jeu est cool, je saurais pas trop te dire s'il vaut ou non ses 20€, mais dans tous les cas, il mérite vraiment qu'on y joue, donc ouais. À toi de voir, si t'as 3 heures à tuer pour t'occuper un après-midi, ça peut être un bon moment à passer.